J'ai failli mourir en urbex. Je te raconte ça tout de suite. Cette journée-là, j'ai décidé de faire de l'urbex seul, car j'étais passionné, mais je n'avais personne avec qui en faire. Donc je décide de me préparer un sac, une lampe. Ce jour-là, je n'avais pas de téléphone car il était cassé. Donc je pars, passant par la forêt, non loin de chez moi, pour arriver à la ville. Et là, je vois ce bâtiment qui était une ancienne cuisine abandonnée. Je rentre par la porte. Il y avait de la végétation partout. Après plusieurs minutes de balade, je tombe face à un escalier qui mène vers un sous-sol. J'emprunte l'escalier, je traverse le long du couloir sombre et je tombe sur une pièce qui était fermée. Donc là déjà les gars, gros problème, vous voyez, dans mon histoire, je suis seul et je n'ai pas de téléphone. Déjà c'est une grosse erreur, mais j'ai fait il y a maintenant plusieurs années, donc on va dire que c'était une erreur. J'ouvre la porte et là, grand coup de frisson. Je tombe nez à nez avec toute une communauté de squatteurs réveillés par l'éclairage de ma lampe. Un des squatteurs me dit « Hé toi, avec ta lampe !» et commence à me courir après. Quand d'un coup, la lumière s'éteint. Je n'ai plus de batterie. Je suis dans le couloir avec une dizaine d'individus sûrement armés, prêts à en découdre. Là, il n'y a plus de choix les gars. Je suis bloqué, je suis tout seul, j'ai personne, je peux pas appeler, j'ai plus de lampe. Je suis avec des gens que je connais pas, qui sont hyper agressifs et je sais pas quoi faire. Voilà, je sais clairement pas quoi faire, je suis bloqué et j'ai rien. J'ai absolument rien. Donc déjà là, à ce moment-là les gars, je me dis pourquoi j'ai été dans ce bâtiment tout seul, pourquoi j'en ai fait tout seul surtout. Et pourquoi j'ai pas pris de lampe de rechange surtout, ça c'est une grossière erreur que je faisais auparavant, que je fais plus maintenant, parce que maintenant j'ai pas mal de matos, maintenant on a appris de nos erreurs on va dire, mais ça vraiment grosse erreur, énormément une erreur que j'ai faite, mais qui aurait pu me coûter très très cher, parce que les mecs étaient en plus alcoolisés, je pense qu'ils étaient sous drogue, donc là voilà quoi, là j'ai le combo du truc. Des mecs qui veulent vraiment te fracasser et qui n'en ont rien à faire. Donc je rase les murs à la recherche de cet escalier. Après plusieurs minutes, je finis quand même par le trouver. Je remonte en courant et je m'enfuis de cet endroit. J'ai jamais revu les gars. J'ai jamais revu qui c'était qui m'avait coursé après. J'y suis retourné vraiment plusieurs années après, à plusieurs, en étant équipé. Je n'ai jamais revu ces gars. Donc voilà les gars, tout ça pour dire que vraiment l'urbex les gars, faut pas y aller tout seul, même si vous avez personne, tant pis, allez sur les groupes, allez sur Facebook, sur les trucs comme ça, il y a toujours du monde prêt à aller avec vous, faut juste chercher, faut juste se faire de la connaissance dans le milieu, mais jamais y aller tout seul les gars. Et puis surtout prévoir du matos, on n'y va pas genre les gars, on n'y va pas en jogging avec une lampe et son téléphone. Non, on y va équipé, on y va avec des rangers, on y va habillé en noir, on y va avec plusieurs lampes, on y va avec un gros sac à dos avec des affaires, même si ce n'est des affaires de survie, des choses comme ça, vous voyez. Mais on n'y va pas comme ça à un improviste. Un urbex, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'urbex, ça se prépare. L'urbex, c'est pas comme ça, c'est pas d'un coup, c'est pas sur un coup de tête, on va faire de l'urbex. Normalement, non, ça se prépare. C'est clairement, en fait, même moi, au niveau des montages des vidéos, je suis clairement un réalisateur en fait, si vous voulez. Parce que je prends des prises, je fais ça. En fait, je prépare déjà. Donc c'est pour ça qu'en fait, en général, tu vas faire un premier tour. Tu vas faire une petite expédition là-bas de jour avec du monde. Voilà, vous allez en fait faire juste des repérages. Et une fois que le repérage est fait, tu pourras y retourner de nuit parce que tu as vu comment a été faite la pièce, les risques, les dangers, si le sol ne va pas s'effondrer, etc. Donc voilà, si le plafond ne va pas tomber, au moins. Voilà, ça te donne un aperçu global de la pièce, de l'endroit où tu vas aller, de l'endroit que tu vas voir. Et moi, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, donc courte vidéo, je voulais en faire une comme ça fait longtemps. Donc je sais pas si tu es abonné à ma chaîne, mais n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas. Également, s'il y a des mecs, des monteurs aussi, je recherche un peu un monteur parce que en fait j'ai beaucoup de vidéos, c'est pour ça que j'en sors très peu. J'ai beaucoup de vidéos, mais j'ai tous les montages à faire et c'est galère. Donc voilà.
Donc n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, un petit commentaire aussi pour me dire de qu'est-ce que tu en as pensé de ce format. Et puis on se retrouve pour sûrement un urbex ou une prochaine vidéo. Allez, salut!